Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour vous montrer comment je fais des étiquettes pour les jours de la semaine pour mon planeur. Je vais utiliser les aquarelles de chez Prima, donc j'ai pris celle-ci, la collection Pastel Dreams, et je prends un pinceau, j'ai pris le plus fin que j'avais, c'est un de la marque Raphaël, le numéro 835. Je n'ai pas pris de papier aquarellable parce que je trouve qu'il est beaucoup trop épais pour ce que je souhaite faire. Et vu que je ne vais pas mettre beaucoup d'eau, je n'ai pas besoin d'avoir un papier qui a besoin de résister beaucoup à l'eau, j'ai pris du papier layout, c'est ce qu'on utilise avec les feutres à alcool du style Pro Marker. Donc j'ai imbibé mon pinceau d'eau et je vais venir prélever de la couleur sur le godet d'aquarelle. Et je viens ensuite écrire les jours de la semaine. Donc c'est quelque chose que je vais utiliser dans mon mini happy planner, donc j'essaye d'écrire petit, c'est pour ça que j'ai pris un petit pinceau. Et je viens donc tracer une à une les lettres, j'essaye de m'appliquer et surtout si je vois qu'il manque de la couleur à un endroit, je viens en appliquer de nouveau pour avoir un résultat uniforme. Avant que mes lettres aient fini de sécher, je viens prendre du papier absorbant, donc là j'ai pris du sopalin tout simplement, et je vais venir le presser contre mes mots pour absorber tout l'excédent d'eau qu'il y a. Et donc vous voyez, ça fait un rendu beaucoup plus clair et ça fait des couleurs qui sont très douces. Et donc là, je vais continuer de la même manière pour faire tous les jours de la semaine. Donc j'ai terminé avec l'aquarelle pour la première planche en rose et maintenant je vais venir vous montrer une autre technique avec l'aquarelle toujours pour avoir un effet différent. Cette fois-ci je vais prendre ce vert et je vais venir l'appliquer toujours de la même manière avec mon pinceau en formant des petites lettres pour écrire les jours de la semaine. La seule différence c'est que cette fois-ci je ne vais pas utiliser de papier absorbant pour enlever l'excédent d'eau mais je vais laisser sécher mes mots à l'air libre. Une fois que j'ai terminé, je vais le mettre de côté le temps qu'il sèche et on va revenir avec nos mots qu'on avait écrits juste avant avec le rose. Je viens ensuite choisir un stylo, donc moi j'ai pris celui-ci, c'est un stylo Bic Cristal Rose. C'est vraiment mes stylos billes préférés, moi j'adore les stylos billes et ceux-là ils sont trop bien, ils glissent super bien, les couleurs sont vraiment très intenses, je les adore. Et donc là l'idée ça va être de venir repasser par-dessus l'aquarelle, je repasse par-dessus chaque lettre, sauf qu'au lieu de les écrire en écriture bâton, je les écris en attaché. C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les bullet journal, j'ai vu, j'adore cette technique, j'avais jamais osé le faire parce que j'aime pas trop mon écriture, mais là je trouve que ça rend vraiment super bien. L'astuce pour avoir un rendu assez joli, c'est de ne pas lever le stylo, il faut essayer d'écrire le mot d'un seul trait sans lever le crayon. Alors il faut s'entraîner, moi j'en ai fait quelques-uns avant de vous filmer la vidéo. Il faut vraiment s'entraîner pour essayer de former les lettres au mieux et de voir quelle est la meilleure technique à adopter. Moi la seule difficulté que j'ai c'est pour faire le vendredi, j'arrive pas à faire lever sans justement lever le crayon. J'ai un peu de mal avec les C aussi, mais il faut s'entraîner, puis à force ça viendra. Une fois que c'est terminé, voilà ce que ça donne, je trouve que c'est super joli. Ce qui est bien avec l'aquarelle, c'est qu'on voit légèrement en transparence le blanc du papier, donc c'est pas quelque chose qui est trop vif et trop criard, c'est tout en douceur et ça fait des couleurs pastel qui sont super sympas. Donc là maintenant je viens simplement découper mes étiquettes pour qu'elles soient prêtes pour que je puisse les utiliser quand j'en aurai besoin dans mon planeur. On va maintenant revenir à notre planche de mots en vert qu'on a écrit tout à l'heure et qu'on avait laissé sécher. Donc là vous voyez le rendu il est beaucoup moins pastel, les couleurs sont plus vives et surtout c'est là qu'on voit que vu que je ne suis pas une professionnelle, il y a des lettres où j'ai mis beaucoup plus de couleurs que d'autres. Par exemple le deuxième R du mercredi il est beaucoup plus foncé que le reste et je trouve que ça se voit beaucoup.
Après, c'est un autre style qui est complètement différent. Moi, je préfère le premier qu'on vient de faire en rose, mais après, c'est pour vous montrer qu'avec la même technique, on peut faire deux styles différents. Cette fois-ci, vu que les lettres sont beaucoup plus foncées, j'ai pris directement un stylo noir parce que en prenant un vert plus foncé, j'avais peur qu'il ne ressorte pas assez par rapport au fond. Donc là, j'ai pris un stylo de la marque Staedtler, ce que j'utilise souvent dans mon planeur, et je viens faire exactement la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire que j'écris mes lettres en repassant par-dessus, en les écrivant en attaché. Là, j'ai rencontré quand même une petite difficulté, c'est que comme c'est pas un stylo bille, il glisse beaucoup moins bien sur le papier, il accroche légèrement, on va dire, et ma main ne glissait pas très bien sur mon tapis de coupe, donc en fait j'ai fait des petits accros à certains endroits, comme ici notamment au niveau entre le E et le D du samedi et légèrement sur le E du vendredi. Là, je voulais juste vous montrer la différence entre les deux. Donc vous voyez bien qu'au niveau du rose, comme on a absorbé l'eau, finalement ça a retiré en même temps des pigments et les lettres sont beaucoup plus claires que celles qu'on a fait avec la couleur verte. Donc là, je vous montre d'autres essais que j'avais fait, donc pareil, toujours avec l'aquarelle. Celle de gauche, c'est la Prima, la couleur qui est orange, et celle de droite, par contre, c'est une aquarelle de chez Winsor & Newton. Et donc là, j'ai fait d'autres combinaisons de couleurs que j'ai fait également avec l'aquarelle de chez Prima, mais avec la technique toujours où j'absorbe l'excédent d'eau avec le sopalin. Et pour finir, je vous montre celle-ci. Donc là, je les ai fait avec des feutres Pro Marker. Vous pouvez tout aussi bien le faire avec des feutres classiques, mais du coup, les couleurs de fond sont beaucoup plus vives. Je trouve qu'il n'y a pas ce côté doux, ce côté pastel que l'aquarelle peut apporter. C'est souvent ça avec les feutres qu'on voit dans les bullet journal. Pour terminer la vidéo, j'ai sorti mon planeur parce que je voulais vous montrer ce que ça donne en situation. Et clairement, je trouve ça mais juste trop beau. Rien qu'en mettant ça, déjà, je trouve que la page est super belle. Il manquerait quelques petites décos, un peu de masking tape, un paperclip et la semaine est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées pour vos décos de planeur. N'hésitez pas à essayer et à vous lancer, vous verrez, c'est vraiment super simple. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye!